la majorité des femmes cherchent le prince charmant, qui ouvre la porte des voitures, qui les amène au resto en payant, qui sait cuisiner, prendre soin de la maison, qui fait une parfaite demande en mariage, les épouse et vécurent heureux. Qui n'a jamais rêvé de cela? Mais bon, pour avoir cet homme qui te traite comme une reine, il faut que toi, en tant que femme, tu as un caractère et un comportement de reine. Dans cette vidéo, je vais vous parler de certaines caractéristiques d'une reine, une vraie femme. C'est tiré de Proverbe 31. Cette femme est une femme qui inspire confiance. Tout d'abord, parce qu'elle est une femme fidèle et respectable. Cela apparaît dans le verset 11 qui dit que son mari a confiance en elle. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle elle inspire confiance. Une raison de plus, c'est qu'elle gère bien l'économie du couple. Et elle ne pense qu'à ajouter de la valeur à la relation et non à détruire son mari. Donc cela apparaît dans la suite du verset 11 et le début du verset 12. Ensuite, cette femme est une femme entreprenante et travaillante. En fait, Proverbe 31 à partir du verset 11 insiste beaucoup sur les tâches de cette femme. Elle achète des fibres qu'elle va tisser avec ses propres mains pour créer des tissus. Dans le verset 13, elle ramène de loin la nourriture à sa maison, ce qui montre qu'elle fait de longs trajets pour acquérir ses biens, et sur son chemin, nourrir sa famille reste sa priorité première. Elle s'assure que sa maison est bien prise en charge en donnant des ordres à ses servantes sur les choses qu'elles ont à faire. Donc, elle a compris l'importance du partage des tâches, de par son horaire chargé, et elle est très organisée. Alors que les autres dorment, elle se lève à l'aube, car elle a compris les sacrifices nécessaires pour réussir. Elle a compris l'importance de diversifier son portefeuille. De ce fait, elle achète des terrains pour planter des vignes et elle confectionne des vêtements et vend des tissus. Dans son cas, elle a plusieurs sociétés et chacune de ses entreprises ont plusieurs activités, ce qui lui permet de s'assurer qu'elle pourra toujours gagner de l'argent si un des marchés est touché par une chute dans les ventes. Elle fait de la comptabilité. Parce qu'à la fin de sa journée, elle vérifie ses achats et ses dépenses pour constater si ses affaires marchent bien. En rentrant chez elle, elle travaille jusqu'à tard la lampe allumée, car elle a des objectifs à atteindre. Elle aide l'indigent et le pauvre. Elle s'assure que sa maison est protégée du froid par les vêtements qu'elle crée. Elle s'assure que ses enfants ont une bonne éducation. Elle donne de bons conseils aux gens. En gros, ce sont les tâches de cette femme. Et je n'exagère pas en mettant tout cela, car je pouvais aller plus loin en décrivant chacune de ces tâches en profondeur. De plus, cette femme s'assure du bien-être de sa famille. J'en ai parlé dans la première partie, elle pense toujours à faire du bien à son homme. Elle s'assure que sa famille soit dans le chaud en créant des vêtements doublés pour eux. Elle s'assure que la nourriture soit mise à temps sur la table de sa maison et se lève tôt dans le but que tout soit prêt avant le réveil de son conjoint et ses enfants. Elle s'assure de la sécurité financière de sa famille. Elle est une bonne conseillère en général, parce qu'elle a beaucoup de choses à apprendre aux autres par son comportement et aussi par son travail qui lui inculque des expériences sur la gestion des choses et de la vie. De plus, elle enseigne ses enfants pour qu'ils soient éduqués et acquièrent de la connaissance qui leur servira comme guide dans leur vie d'adulte. Elle est une femme de caractère. Elle sait ce qu'elle a à faire et où elle va, ce qui fait en sorte qu'elle peut être dure en affaires, sans avoir à faire des compromissions sur qui elle est. Ce qui fait en sorte que son mari fait son éloge et ses enfants l'honorent. Ils reconnaissent tous sa valeur. Son mari est connu grâce à elle. Donc je ne vais pas faire une analyse profonde du verset 23 qui le mentionne. Généralement dans la Bible, les femmes sont connues à cause de leur mari. Mais il y a quelques exceptions et elle en fait partie. Très clairement, on voit que le mari est siégé dans la ville grâce à elle. Je ne dis pas cela pour créer un mouvement féministe. Détrompez-vous. Car ce chapitre montre clairement qu'elle prend soin de sa famille. Elle est surtout une femme qui a une relation avec Dieu. C'est pour cela qu'elle n'est pas juste une bonne personne avec les étrangers.
mais elle est à la fois une bonne personne à la maison et dans ses différentes occupations. De plus, Dieu bénit l'œuvre de ses mains et toutes ses entreprises. Je sais que c'est beaucoup de choses pour une seule femme, mais il faut garder en tête qu'elle n'est pas forcée à faire tout cela. Elle prend goût à s'occuper de tous ses ouvrages. Ce qui la caractérise surtout, c'est sa joie à faire ses tâches et à porter des fruits dans tout ce qu'elle entreprend. Cette femme semble la faire, n'est-ce pas? Peut-être certaines d'entre vous, les filles, vous vont dire que je ne serai jamais à la hauteur de cette femme. Ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que chacun d'entre vous a cette femme idéalisée en vous. Et vous pouvez l'atteindre en vous assurant d'avoir une relation avec Dieu. En sachant la direction que vous voulez donner à votre vie et en travaillant pour l'atteindre. En ayant un cœur qui veut faire du bien et qui est guéri de toutes les blessures passées. En étant une personne authentique et travaillant, peu importe si tu as un travail à l'heure ou que tu travailles à